Allez, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Smartivons. Ensemble, nous allons smartiver et c'est un smartphone totalement inattendu auquel je ne m'attendais pas qui va donc nous rejoindre sur la chaîne et je vais vous expliquer tout ça, pourquoi du comment. Allez, on se rejoint tout de suite, mais avant, générique. Merci à vous, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, voilà, activer la petite cloche de notification. Bienvenue à tous les nouveaux, merci à vous tous pour votre fidélité et surtout d'être toujours plus nombreux à la chaîne. Bon, c'est un peu le marathon, hein, j'ai plusieurs smartphones à faire, donc je tourne dans la foulée plusieurs tests, plusieurs déballages, donc excusez-moi si je cherche mes mots. Alors c'est le Cubot Note 20, un smartphone qui n'était pas attendu sur la chaîne, mais qui est quand même arrivé sur la chaîne d'une manière plutôt inattendue. J'ai pris un modèle, donc un modèle de smartphone, le Oukitel C18 Pro, à nos amis de chez Sprignugen, et puis Seb, voilà, salut spécial dédicace à toi, m'a donc envoyé la boîte du Oukitel C18 Pro, mais avec le Cubot Note 20 à l'intérieur, et il a envoyé donc à Elvire eh bien la boîte du Note 20 avec mon Oukitel C18 Pro dedans. Donc le temps qu'on se fasse les échanges, eh bien elle m'a autorisé, et merci à toi Elvire, de faire un petit déballage, un petit test vite fait sur ce Cubot Note 20. Autant vous dire que le test ne sera pas poussé, on va faire un déballage, on va faire le tour du téléphone, voir ce que ça vaut, mais je n'aurai pas de retour sur une longue durée de ce smartphone, donc nous n'aurons que des éléments de prise en main sur ce que nous verrons, vous et moi, eh bien, au rythme du déballage. Donc le Cubot Note 20, c'est un smartphone qu'on va retrouver à peu près à 100 balles. Voilà, plus ou moins 100 € sur les sites. Il a donc un écran de 6,26 pouces en HD+, on est sur un poids de 190 grammes. Bon, ok, bon, oui, ouais, c'est léger quoi. On est sur une épaisseur de 9 mm, nous aurons donc 162,8 mm, et ça doit être comme ça. Voilà, et 75 comme ça. On a donc un Helio A20 à l'intérieur, c'est un quad-core en 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. 3 Go de RAM, ça va. On est franchement aujourd'hui, en 2020, je pense vraiment sur le minimum qu'il va falloir aux gens, entre guillemets, un peu connectés pour faire tourner un smartphone. J'ai eu des surprises, hein, des fois avec du 2 Go de RAM bien optimisé, mais ouais, clairement 3 Go, c'est ce qu'il faut. On a un Helio A20, c'est clairement un processeur premier prix. On tournera sur du 50 000 en tout. Yeah, voilà. On nous annonce à l'arrière un capteur principal de 12 mégapixels, on va y revenir. Et enfin, il est pratiquement full band, mais il va lui manquer la B28. Donc, pour nos amis de chez Free, ça va être un peu compliqué, je suis désolé. Voilà, donc vous basculerez sur la 3G à ce moment-là. Les capteurs photo, du 12 mégapixels pour le standard, parce qu'il en a 4 appareils. On aura du 20 mégapixels pour le mode portrait. Voilà, c'est ça, pardon. Du 3 mégapixels pour le standard. Et pour le selfie, à l'avant, ça sera du 8. Voilà. Donc c'est un Sony IMX 486 pour la partie à l'arrière, avec donc une ouverture en 2.0. Et pour le mode portrait, c'est un Sony IMX 350. Voilà, avec donc une taille du capteur 1/2.8. Ouais, faut que j'arrête de me lancer dans des trucs techniques que je maîtrise pas. Donc on sait que c'est du 20 mégapixels, ça sera mieux. Voilà. Et quand j'ai ouvert donc ma boîte du Oukitel et que je me suis rendu compte que c'était pas mon Oukitel mais un autre smartphone, eh bien j'ai été agréablement surpris. Sincèrement, il est très beau ce Cubot Note 20. Quand je l'ai pris en main, c'est voilà. Donc, on a une petite goutte d'eau en haut. Bon, voilà, c'est dans la tendance du moment. Les bordures sur le côté sont plutôt fines. On va pas lui enlever ça. Et puis, le menton est plutôt pas mal. Enfin, voilà, ça reste correct. Pour 100 balles, franchement, ça reste correct de ouf. Rajoutez le de ouf quand même. Si je mets de ouf, c'est que franchement, si je mets de ouf, c'est que c'est de ouf, quoi. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. On aura une batterie de 5000 mAh, donc qui normalement devrait facilement vous faire tenir une journée et demie. Je dis facilement car comme vous le savez, je ne peux pas le tester sur la durée, ça va être compliqué. Donc on se basera sur théoriquement une journée en utilisation intensive et une journée et demie voire 2
en utilisation basique, lambda, normale, pas comme moi qui suis H24 avec mon smartphone à l'oreille, dans la main. Surtout, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. On retrouvera sur le côté le bouton on-off, le volume plus-moins, le chargeur en USB type C, la prise jack au-dessus, ils ne l'ont pas oublié, ça c'est bien, parce que par exemple le Midi GS5 Pro, bah, tu t'assois sur la prise jack, hein. Il n'y en a pas. Et puis il n'y a pas de tiroir SIM. Eh bah oui, on met pas de SIM dedans, c'est compliqué. Eh bien non, la SIM, en fait, et franchement c'est assez rare pour le dire, hein, vous avez une partie dorsale, hop là, qui vient donc se déclipser. Vous avez donc la batterie qui est amovible, et ouais, et vous allez pouvoir donc venir glisser votre carte micro SD ou alors vos 2 cartes SIM, car il est compatible 2 SIM plus une SD. Et oui, il a le trio gagnant. C'est franchement pas mal. Et une belle batterie amovible qui vous permettra de la remplacer, et ça c'est quand même suffisamment rare pour venir le signaler. Les modules photo sont plutôt bien disposés, donc c'est cerclé autour. On va le remettre. J'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie de faire de bêtises. Elvire, je te promets, je fais super attention. Je n'abîme pas ton Cubot, en plus comme il est pour offrir, je n'aurais pas de l'abîmer. Le design du smartphone, à l'arrière, donc vous retrouverez Cubot de marqué. Bon, ça, c'est un autocollant que vous pourrez enlever, je pense, avec ce putain de logo poubelle que franchement, voilà. 2 flash LED, et puis donc les 4 appareils photo disposés un peu à la Huawei Mate 30 en rond. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ça fait son petit effet. La coque, c'est une matière, donc, noire. Donc, c'est pas du plastique, c'est une matière souple. Voilà, je cherchais le mot souple. Donc, franchement, ça change. Ça change vraiment. Et quand on le tient en main, il est fin. Hein, je vais pas dire l'inverse. Il est fin. Voilà. Quand on compare un peu à côté du S5 Pro, il est un peu plus fin. On a quand même 10 mm de moins. 9, ouais, c'est ça. Oh la vache, et les conversions à cette heure-là, c'est compliqué. Hein. Conversion de mesure, non. Ouais, bon, on s'en fout. Il est plus fin. Voilà, plus fin, c'est ça. Et sincèrement, quand je l'ai pris en main, j'étais limite jaloux. Limite, j'aimerais l'avoir, quoi. Pour faire quoi, j'en sais rien, mais j'aimerais l'avoir. Parce qu'il est beau. Un beau téléphone. Et ça change ce truc-là. C'est tout con, hein. Il ne me faut pas grand-chose pour me rendre heureux, hein, vous savez. Une pipe, un téléphone. Alors, donc, on va oublier le truc. C'est un joli smartphone. Quand on l'a en main, sincèrement, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un smartphone à 100 balles. Le design est franchement bien fait là-dessus, Cubot, rien à dire. Ils ont assuré. L'écran est beau. Le film, par contre, que vous avez sorti usine est franchement mis à l'arrache, mais bon, vous avez un film quand même sorti usine et c'est suffisamment cool pour le signaler quand même. Ils ont mis un film. Donc voilà, écoutez, ils ont mis un film. Vous avez la coque qui est fournie dans la boîte. Vous avez un chargeur donc en 5 volts 1,5 ampères. Ouais, donc bon, il mettra peut-être un petit peu de temps à se recharger, mais bon, ça restera correct. Et puis la connectique en type C. Franchement, ouais, je suis assez bluffé. Vraiment, je le trouve très joli, ce Cubot. C'est vraiment, ouais, c'est un petit coup de cœur. Je le trouve vraiment bien. Okay, bon, faut que je vais arrêter de dire ouais, parce que du coup, je suis en train de tomber amoureux. Allez, on va se bazarder tout de suite la partie son. On va voir ce que ça vaut. Musique. Alors, on voit bien par rapport à mon S5 Pro qu'on n'est pas sur un écran AMOLED, mais l'écran est joli aussi. Hein. Franchement, quand on le tient en main, on a un joli téléphone. On a vraiment je suis bluffé. Sincèrement, sur ce Cubot Note 20, je suis plutôt bluffé. Pour 50 euros, tu dois dire juste Ouh, alors là, peut-être que je vais être moins bluffé par contre. Hein. Ah non. Je suis Anna, tu l'as ramené chez toi. Je suis Anna. Ta bouge, toi, t'es rien du tout. C'est con.
Ok, partie son, on est un petit peu en dessous de ce que proposait le Midi JS5 Pro. On est un peu en retrait. Je trouve que les basses sont un petit peu, on les entend pas trop ressortir. En attendant, pour écouter une série, ça le fera à l'aise. Il y a pas de, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous pourrez, oh là là, attention, ne tombe pas, petit malheureux. Oh là là, reste en vie, s'il te plaît. Pour écouter une série, de la musique vite fait à l'arrache dans la salle de bain quand vous vous maquillez. Oui, je me maquille souvent, c'est pour ça que je dis ça. Ça le fera à l'aise. Donc le haut-parleur est correct, passable correct, on va dire ça. Voilà, il a 12. Ouais, c'est ça. Il est à 11-12 quoi. Il est passable. Donc c'est, écoutez, mais bon, ça passe. Ok, bon, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Parce que du coup, on fait pas un déballage, on fait pas un vrai test, on sait pas trop ce qu'on en fait. Hein. Ah, c'est compliqué quand on l'a pas pendant au moins une semaine d'habitude, minimum. Mais là, c'est un peu chaud, quoi. Donc, il va me faire une mise à jour. Allez, on va essayer de se télécharger un jeu pour voir. On va essayer de taper sur du... j'espère que ça va pas mettre 3 plombes. On va essayer de se mettre un petit PUBG. Tiens, allez, je vais télécharger PUBG. On se rejoint tout de suite. Allez, j'ai donc lancé le téléchargement de PUBG. On va voir ce que vaut la vitesse en 4G. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que du coup, il va me télécharger assez vite? Alors, est-ce que j'ai activé les données? Ouais, elles sont activées. Allez, on va voir ce que vaut la connexion 4G. Alors, je suis pas au meilleur réseau non plus, donc on va voir si c'est compliqué. Ça a l'air un peu compliqué. C'est 2%. Peut-être qu'en de meilleures conditions, il irait plus vite. Bon, bah là, il va dans des conditions de lentabilité. C'est comme du lent, mais encore plus lent. C'est du lentisme. Ah bah, je sais pas si ça valait le coup que du coup je vous montre. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est PUBG que du coup c'est très compliqué? Bon, je sais pas. Alors, on va annuler ça. Est-ce que ça c'est mieux? Bon, après il le dit que c'est lourd machin, qu'il faut voilà et que c'est compliqué. Donc, il faudra peut-être que j'utilise un jeu un petit peu moins gourmand que celui-ci. Voilà, bah détends-toi Jean-Louis. Hein. Faut pas faire ce genre de choses. J'ai reçu des mails. C'est pour ça. Bon, j'en demande beaucoup. Hein. Je télécharge un jeu, voilà, sur un réseau 4G qui est pas ouf. En plus, il est en train de me faire des mises à jour. Je viens de l'allumer et tout, donc forcément. Ah, on voit que ça part un peu mieux sur Call of. 4, 5. Bon, ça se télécharge tranquillement, quoi. Bah, faut pas être pressé non plus. Voilà. Bon, on va le laisser continuer ça, et puis nous, on va continuer à le découvrir. Pour la partie photo-vidéo, ça va être un peu compliqué, mais Esprit Newgen, chaîne sympathique et amie, a fait donc déjà le test de ce Cubot Note 20 et a fait donc des photos. Je vais aller, ils en avaient publié, je vais demander à Seb si je peux les récupérer, donc ce sera pas mes photos, mais ça sera des photos que lui a prises dans l'extérieur avec ce Cubot Note 20. Et clairement, les photos sont très bien. Donc il a une bonne qualité photo et c'est assez bluffant pour ce smartphone d'avoir une qualité photo comme ça pour les 97 €. Donc je vais vous basculer les photos de Seb, donc de la chaîne Esprit Newgen, ici, là et là. Attention, ce ne sont pas les miennes. Donc vous verrez, il est à la playa. Non, il est à la piscine. Ouais, c'est ça. Il est à la piscine. Donc je bascule les photos. Et puis si vous les voyez pas, c'est qu'il n'était pas d'accord. Et ouais, je suis dans l'expectative de... Allez, on se retrouve. Voilà, donc je vous avais vu les photos, je vous ai mis quelques-unes aussi à moi.
Donc on fait comme si les photos vous les aviez vues, celles de Seb, je sais pas s'il est d'accord ou pas, donc on fait comme s'il était d'accord. Donc vous avez vu les photos de Seb, et si vous ne les avez pas vues, eh bien c'est pas grave, vous avez vu les miennes. Donc celles que j'ai fait, mais pas forcément dans les meilleures conditions, vu que je suis obligé de ne garder le téléphone qu'une journée, et qu'on est le soir, et que j'étais un peu feignasse cet après-midi. Donc voilà, donc vous avez vu les photos. En attendant, qu'est-ce qu'on... Bah, les paramètres, je sais même pas par où commencer, tiens, tellement paramètres. Donc, nous sommes sur un smartphone avec 64 Go de stockage, donc du Bluetooth, de la NFC. Il a la NFC, là, il a la NFC. Il a la NFC, donc c'est plutôt pas mal. On sera sur un Android... Alors, on va aller voir ça tout de suite. Non, mais c'est pas là-dedans, tête de con. Un Android 10, donc ça c'est pas mal. Hein, Android 10. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Duraspeed permet voilà, du Duraspeed pour accélérer le machin. Google, voilà, confidentialité, stockage, affichage, fond d'écran, mise en veille. Il a le thème foncé. Ouais, bon, c'est plutôt sympa aussi. J'ai dit non, je veux que tu l'enlèves, le thème foncé. J'arrive pas à m'y faire, moi, au thème foncé. J'ai du mal, je sais pas pourquoi. Voilà, il me l'a enlevé. Bon, bah écoutez, il a toutes les options d'Android 10 du coup, hein, donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt une bonne, plutôt pas mal. Donc 3 Go de RAM, 64 Go de stockage, 4 capteurs photo qui vont donc vous permettre de faire quoi alors? Vidéo. Qu'est-ce qu'on a en option là-dedans? Donc panorama, filigrane, vous pourrez faire des vidéo beauté, black and white, un mode pro. Bon, bah écoutez, c'est plutôt complet. Photo, qu'est-ce qu'on nous propose? Une intelligence artificielle, ok. Filigrane, panorama, de l'accéléré, bon, ça revient au même truc. En paramètres, donc désactiver, du 4 tiers, paramètres de la caméra, de l'HDR, d'accord. Vous aurez un mode, reste là. Vous aurez bien évidemment aussi un mode beauté, beauté visage, un effet bokeh, ok, et un mode nuit, d'accord. Bon, les modes nuit, hein, sincèrement, je m'en méfie parce que je vois jamais de grosses différences sur les modes nuit. C'est un peu pour moi, du marketing qu'autre chose. Voilà, je vais y arriver. Et donc, est-ce qu'on a du mode, on a quoi sur les vidéos du coup si je filme? Tac, on n'a pas de ralenti. J'ai pas fait gaffe. On a un mode quoi? Un mode accéléré? Alors, introduction, la photographie en accès consiste à prendre une photo à intervalles réguliers. Ah oui, d'accord, comme un film. D'accord! Ah, ben c'est bien ça, du donc. Ça, c'est pour les photos, du coup. Moi, je découvre des choses, moi. C'est merveilleux. Détection faciale, les photos, preview to show, qualité de la vidéo, un anti-sentiment. D'accord. Détection. Alors, on le découvre ensemble, hein, donc vous voyez, je vous, hein. Et vous pourrez donc filmer en 720, 1080, 480. Ok, maximum, ça sera donc du 1080p, il n'y a pas de 4K. Ok, bon. Allez, on va retourner voir notre petit Call of Duty, là, où il en est. Parce que c'est quand même la vidéo la plus longue de la chaîne, hein. On va pas y passer la nuit non plus. Alors, depuis tout à l'heure, où en sommes-nous, s'il te plaît? Call of Duty. Ah ouais, non, bon, bah ok, ouais. Bon, allez, de toute façon, à 50 000, on va se dire qu'on n'aurait pas eu non plus un rendu de ouf. Allez, on va voir si on peut se faire, je sais pas, moi, un petit jeu vite fait, là. Allez, on va voir si ça fait... Donc, je pense que PUBG, Call of seront jouables, mais sur des qualités de graphisme, bien sûr, moyennes. On est sur du 5 touch. Voilà, donc tout de suite, quand on passe sur du Clash Royale, forcément, ça va beaucoup plus vite. On est sur un jeu qui demande moins de ressources. Et on peut voir que là, du coup, le débit est quand même largement mieux que ce que proposait PUBG ou Call of. Et donc, c'est quand même, ouais, là, c'est cohérent. On est quand même sur quelque chose, malgré une 4G pas terrible, quelque chose qui va assez vite. Donc, c'est clairement, bien sûr, hein, je m'en doutais, PUBG et Call of qui demandent énormément donc, bah, voilà, de ressources et qui compliquent le téléchargement en 4G. Allez, on va se faire un petit clash, voir si ça réagit bien. Ça fait un bail que j'y ai pas joué. L'écran est franchement de bonne facture. Hein, c'est... Ah.
Alors le haut-parleur par contre est pas ouf, hein. C'est vraiment ça fait un peu caverneux. Ouais. Ah, j'ai pas mis à jour le Google Play Jeux, bon, on va l'installer aussi. Et donc c'est compliqué de jouer, hein. Bah oui, c'est compliqué. Bon, évidemment. Bon, bah on voit que c'est totalement jouable, hein. Ça serait surprenant que ça le soit pas. Bon allez, on voit très bien que Clash Royale, donc ça tourne, c'est faisable, pas de difficulté, donc tout ce qui va être Candy Crush, ce genre de choses, vous pourrez le faire tourner bien sûr à l'aise, sans souci. Donc PUBG, Call of, vous pourrez y jouer aussi, je pense qu'on sera sur des résolutions de graphisme bien sûr au minimum ou moyen, mais plutôt sur le minimum, mais ça tournera je pense sans trop de difficultés quand même sous ces conditions-là. Allez, on va s'arrêter là pour ce Cubot Note 20 sur ce déballage prise en main test un petit peu chelou. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est plutôt, voilà, je voulais quand même en profiter pour vous le présenter parce que c'est un smartphone pour lequel j'ai quand même eu un petit coup de cœur. Donc ça reste quand même un produit que je trouve plutôt sympathique à un tarif quand même qui est vachement convenable. Et puis vraiment, le design est bien fait. Cubot a vraiment bien fait les choses et ce smartphone est franchement joli. Bon, par contre, la prise... voilà, les doigts là, ça prendra sûrement les empreintes, mais peut-être moins finalement qu'un truc en verre, parce qu'on peut voir quand même qu'il y a moins du coup d'empreintes que d'habitude là quand je fais les tests. Allez, bon bah écoutez, c'était un petit retour test rapide sur ce Cubot Note 20 qui est quand même pour moi une belle surprise et a le mérite d'être un smartphone plutôt intéressant à un tarif plutôt compétitif. À savoir qu'on aura le Cubot P40 aussi très vite qui arrive sur la chaîne, un smartphone aussi tiré niveau prix qui proposera du 428 Go de stockage pour un tarif avoisinant lui aussi les 100. Alors on sera à peu près à entre 95 et 100 euros en Chine et 130 euros sur Amazon France. Mais Cubot font des téléphones plutôt intéressants en ce moment. C'est plutôt une marque à suivre et je commence à bien les kiffer. Attention Midigi, il y a de la concurrence. Allez, c'était donc un test rapide, prise en main rapide de ce Cubot Note 20. Rapide, ça a même pris 25 minutes. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était long, je suis désolé. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test ou de déballage, ou le mercredi. D'ailleurs, je sais même pas dans quoi je vais la glacer, celle-là, déballage, test, les deux, bonne question. Allez, on se retrouve très vite, prenez soin de vous d'ici là, n'oubliez pas que je vous kiffe, et puis à très vite. Allez, ciao, bye bye.